Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. Transition au Mali, la junte militaire au pouvoir a rencontré mardi les chefs d'État de la CEDEAO à Accra au Ghana lors d'un mini-sommet extraordinaire. Après une réunion à huis clos de plusieurs heures, les chefs d'État de l'organisation ouest-africaine ont refusé les propositions présentées par la délégation menée par le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, qui n'a pas réussi à les convaincre de lever les sanctions économiques qui pèsent sur le Mali depuis le coup d'État. Pour lever ces sanctions commerciales qui touchent durement le peuple malien, la CEDEAO a demandé aux chefs des militaires de favoriser la mise en place d'un pouvoir civil en attendant l'organisation de prochaines élections nationales. Elle a aussi demandé que la junte soit dissoute dès qu'ils auront été désignés. Depuis la prise de pouvoir des putschistes et la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, aucun accord n'a encore été trouvé avec la CEDEAO. Dans le sillage de la rencontre d'Accra, le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, doit à nouveau se rendre à Bamako la semaine prochaine pour s'assurer des avancées vers la transition civile du CNSP, le Conseil national pour le salut du peuple, institué par les militaires pour gouverner le pays. Au moment même où la junte présentait ses plans au pays de la CEDEAO à Accra, des membres du M5-RFP ont exprimé leur refus de jouer un rôle de second plan. Lors d'une conférence de presse, les dirigeants du mouvement de Saint-Juin se sont démarqués de la charte de transition retenue par la junte, détaillant l'organisation de la période de transition et ont exprimé le refus de voir la junte confisquer le changement. Selon eux, le document ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien. Ils ont dénoncé les intimidations et pratiques antidémocratiques et déloyales auxquelles ont donné lieu ces concertations. La coalition hétéroclite a fait descendre des milliers de Maliens dans la rue pendant plusieurs mois contre le pouvoir en place, canalisant les aspirations du peuple. Les militaires ont fini par déposer l'ancien président Keïta le 18 août. Le M5 réclame d'être placé sur un pied d'égalité avec la junte à l'heure de la transition. La charte validée par les militaires prévoit une transition de 18 mois. Le président qui la conduirait serait un civil ou un militaire, mais il serait nommé par un collège installé par la junte. En République démocratique du Congo, le président honoraire Joseph Kabila Kabange a siégé mardi 15 septembre pour la première fois dans l'hémicycle en sa qualité de sénateur à vie conformément à la Constitution. Ceci dans le cadre de la rentrée parlementaire. Apparu avec son écharpe, il s'est installé au premier rang aux côtés de la présidente de la Chambre basse pour suivre le discours du président du Sénat qui a dénoncé notamment la stigmatisation du parlementaire, le tribalisme qui a envahi les réseaux sociaux et la montée des antivaleurs. Joseph Kabila est entré dans l'histoire en devenant le premier ancien chef de l'État de la RDC à siéger au Sénat. Le désormais sénateur de 49 ans avait quitté le pouvoir le 24 janvier 2019 après près de 18 ans à la tête du plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Autorité morale de la plateforme politique Front commun pour le Congo, largement majoritaire au Parlement et parmi les 65 membres du gouvernement, l'ancien président Kabila est resté en coulisses une figure centrale et influente de la vie politique congolaise. Présidentielle en Côte d'Ivoire à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, juridiction avec laquelle Abidjan a pris ses distances a demandé mardi à la Côte d'Ivoire de permettre à l'ex-chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro de se présenter à la présidentielle du 31 octobre prochain. Dans son texte, elle ordonne à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant Guillaume Soro de jouir de ses droits d'être élu lors de ce scrutin. Ceci alors que le Conseil constitutionnel ivoirien a jugé sa candidature irrécevable lundi. Abidjan avait retiré sa déclaration de compétence à la Cour en avril 2020 et de fait se désintéresse depuis de ses décisions. Ce retrait était justement intervenu après que la Cour ait ordonné de suspendre les procédures judiciaires à l'encontre de Guillaume Soro qui l'avait saisi. Au Niger, les élections locales se tiendront le 13 décembre 2020. Le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, a officiellement convoqué le corps électoral, tranchant ainsi avec quelques incertitudes sur la date de la tenue des élections locales dans le pays. Suite à une requête des partis de l'opposition, la commission électorale avait proposé la date du 13 décembre 2020,
Une date confirmée par la signature du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Selon ce décret, la campagne électorale dans le cadre de ce scrutin s'ouvrira le 2 décembre à minuit et se refermera le 11 décembre à minuit. Environ 7,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les conseils municipaux et régionaux en place depuis 2011. Prévu d'abord en mai 2016, les élections municipales et régionales ont été plusieurs fois reportées pour diverses raisons, notamment d'ordre logistique, financier et sécuritaire. Au Soudan, le procès de l'ancien président Omar el-Béchir, jugé pour avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989, a de nouveau été reporté au 22 septembre. L'annonce a été faite mardi par le président du tribunal qui a indiqué que l'audience en cours était uniquement procédurale dans l'attente de trouver un lieu mieux adapté aux mesures sanitaires contre le nouveau coronavirus. Depuis son ouverture en juillet, le procès a été reporté à plusieurs reprises. Le président déchu et plusieurs des accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du premier ministre Sadel al-Mahdi en 1989 lors du troisième coup d'État depuis l'indépendance du Soudan en 1956. Âgé de 76 ans, Omar el-Béchir a été destitué, arrêté par l'armée en avril 2019 après des mois de révolte populaire. Dans un autre procès, il a été condamné à 2 ans de prison pour corruption en décembre 2019. Il est actuellement détenu à Khartoum. L'ex-président est également recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, région déchirée par des conflits meurtriers depuis près de 2 décennies. Dans l'actualité, au Rwanda, l'opposant Paul Rusesabagina a été inculpé par un tribunal de Kigali pour meurtre, terrorisme et financement de rébellion. Fondateur du mouvement rwandais pour le changement démocratique, la police rwandaise avait annoncé fin août à la surprise générale son arrestation. Féroce critique du gouvernement de Paul Kagame, il vivait en exil aux États-Unis et en Belgique depuis 1996. Son inculpation serait liée à des attaques armées perpétrées en 2018 dans le sud du pays par un mouvement politico-militaire, le Front National de Libération, un groupe considéré comme terroriste par Kigali. Sa famille estime que les charges retenues contre lui sont politiques. Elle pense par ailleurs qu'il a été enlevé au cours d'un voyage à Dubaï, estimant qu'il ne serait jamais retourné de lui-même au Rwanda. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. L'information est en continu sur DBS.